monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures et vous donner mon avis. Alors je ne vais pas toutes vous les présenter tout simplement parce que j'ai lu également 2 livres Stephen King qui ont été mes tout premiers Stephen King et comme je veux en faire une vidéo vraiment dédiée à ces 2 livres là, et bien par conséquent je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. Et sachez que la vidéo sur Stephen King arrivera dans quelques semaines parce que j'ai une idée de montage bien précise et comme ça va me prendre pas mal de temps, et bien elle ne va pas arriver tout de suite. Patience. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo sera petit budget. Alors je compte comme ça faire de temps en temps des updates lecture avec des thèmes bien particuliers, des thèmes bien précis et aujourd'hui le thème est donc petit budget parce que vous allez le voir, tous les livres que je vais vous présenter sont en dessous de 12 €. Sauf si, comme moi, vous avez eu la chance de trouver le livre à 12 € à 99 centimes chez Nose, et bien par conséquent, et bien le livre le plus cher de cette update lecture, et bien il est à 8,20 €. Donc c'est pas mal je trouve. Justement je vais commencer avec le livre qui m'a coûté seulement 99 centimes au lieu de 12 € chez Nose. Et bien c'est le journal d'un nerd par Philip Osborne et les dessins ont été réalisés par Roberta Procacci, je n'en sais rien, chez les éditions Grimez, je ne sais pas non plus. Donc pour vous expliquer un petit peu le résumé, c'est l'histoire de Phil. Oui c'est Phil, hein. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai lu et bref hein. Donc c'est l'histoire de Phil qui est très intelligent et c'est un nerd. Donc comme c'est marqué sur la couverture, je suis un nerd et j'adore lire des livres de physique et des BD, jouer aux jeux vidéo et regarder des séries télé bizarres. Voici la définition de nerd par Philip Osborne. Donc Phil est un nerd, il est intelligent mais c'est aussi un sacré menteur puisqu'il va commencer à mentir pour plaire à Lorraine qui est vraiment l'élu de son cœur, donc il va commencer à lui mentir et un mensonge va en entraîner un autre et il n'est pas au bout de ses peines puisqu'il va notamment mentir à ses meilleurs amis nerds puisque eh bien il veut faire du sport pour plaire à Lorraine sauf que les nerds ne font pas de sport dans cette histoire donc par conséquent pour éviter de décevoir ses amis eh bien il va tout simplement leur mentir et ce qui n'est pas bien du tout. Et il va aussi mentir à ses parents, bref, il va se passer plein de choses et il n'est pas au bout de ses surprises. Je vais commencer par les points positifs. Parce que oui, il y en a. De toute façon, moi je suis comme ça, je cherche toujours les points positifs, même dans les choses voilà, dont je suis mitigée ou que j'ai pas vraiment aimé, j'essaye de trouver des points positifs. Donc là, j'en ai. Déjà, c'est la mise en page. La mise en page, comme l'indique le titre, c'est le journal d'un nerd. Donc là pour le coup on a vraiment affaire à un journal. Déjà donc vous avez différentes polices d'écriture, comme si c'était écrit à la main. Voilà comme ceci, avec à chaque fois des petits dessins qui sont très bien réalisés, avec beaucoup de références, ça aussi j'ai beaucoup aimé, on a des références à Daredevil, à Star Wars, d'ailleurs à plusieurs héros Marvel, on a aussi des références à The Big Bang Theory, bref il y a plein de références et ça aussi j'ai beaucoup aimé. Après je n'ai pas vraiment accroché avec le personnage de Phil qui est trop menteur à mon goût, j'ai pas accroché avec ses mensonges et j'ai pas non plus accroché avec le reste des personnages qui pour moi manquent vraiment de caractère, manque un peu de saveur j'ai envie de dire. Et puis surtout le gros point négatif c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de clichés à mon goût, comme quoi déjà un nerd ne peut pas faire de sport. Pourquoi un nerd? Si, il peut faire du sport. Tout ça parce que voilà, Phil ne veut pas décevoir ses amis nerds donc il va commencer à leur mentir. Voilà, ensuite de ça, Phil veut absolument plaire à Lorraine qui je pense que ça doit être une des filles les plus populaires de l'école, donc Lorraine n'aime pas les nerds, donc du coup elle aime les sportifs, voilà je trouve qu'il y a un petit peu trop de clichés à mon goût et après si vous le trouvez à 99 centimes, franchement vous pouvez, parce que cela dit, ça reste une lecture qui est sympathique, mais on est très loin du coup de cœur. Et si cela vous intéresse, sachez que le 2e tome va sortir le 5 avril prochain sous le nom de Journal d'un nerd, il me semble, et le sous-titre sera Sous les feux des projecteurs.
J'ai lu également il y a quelques temps Carbone modifié, donc Altered Carbon par Richard Morgan, et donc c'est le premier tome. On m'a posé cette question, oui, sachez que ce n'est que le premier tome, mais sachez que ce premier tome là n'est pas tout récent, il est sorti en 2003, puisqu'en 2003 ce livre là a eu le prix Philip K. Dick. Voilà pour l'information. Donc déjà ça annonce que c'est du lourd, et effectivement c'est du lourd. Donc c'est le premier tome qui s'intitule Takeshi Kovacs, et avant de vous donner mon avis je vais vous lire directement le résumé, vous lire parce que j'ai pas envie de vous spoiler des choses. Dans un avenir pas si lointain, la mort n'est plus définitive, vous pouvez sauvegarder votre conscience et vos souvenirs et les réimplanter dans un nouveau corps. De fait, pour Takeshi Kovacs, mourir n'est plus qu'un accident de parcours, il a déjà été tué plusieurs fois. C'était les risques du métier. Dans les corps diplomatiques, les troupes d'élite du protectorat des Nations Unies expédiées à travers la galaxie. Mais cette fois on le ramène sur Terre pour mener l'enquête, un riche magnat veut élucider sa propre mort. La police a conclu au suicide. Or, pourquoi se suicider quand on sauvegarde son esprit tous les jours, certain de revenir parmi les vivants ? Vous tenez entre vos mains le polar du futur, un techno-thriller dopé aux amphétamines, une énigme troublante, incendiée de violence interdite au cœur fragile. Et à la limite, j'ai même pas besoin de vous dire plus. La dernière phrase là, les deux dernières phrases résument parfaitement ce livre. C'est vraiment ce que je ressens en termes de... Voilà, c'est vraiment mon avis. Puisque, alors déjà, pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Parce que la série Altered Carbon est sortie sur Netflix. Et justement, donc c'est marqué là, hein, le roman à l'origine de la série Netflix. D'ailleurs, quand vous l'achetez, vous avez un petit bandeau comme ceci qui est juste devant. Et donc je voulais absolument le lire avant de regarder la série, parce que moi, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo book haul qui date donc de dimanche dernier, je suis comme ça, je veux absolument, enfin pas tout le temps, mais je préfère lire vraiment le livre avant de regarder la série ou le film, parce que je veux laisser libre cours à mon imagination. Voilà, je veux être libre en termes d'imagination, tandis que si on fait l'inverse, tout de suite on sait déjà les décors, les acteurs, bref on sait déjà tout, donc au final c'est vrai qu'on a moins de place à l'imagination, donc c'est pour cette raison que je fais toujours dans ce sens là. Et ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est que je l'ai adoré. C'est un roman de science-fiction. D'ailleurs, comme c'est marqué, c'est vraiment plus un polar du futur, un cyber-polar que j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Et comme c'est mis, un techno-thriller dopé aux amphétamines. Ouais, c'est ça, c'est une dose d'adrénaline du début jusqu'à la fin. C'est original, c'est intelligent, c'est bien trouvé, c'est explosif. Et je trouve que ce livre soulève plusieurs questionnements, notamment sur la vie et ses valeurs, mais aussi sur la réincarnation. C'est rythmé, mais pas tout le temps, parce que le point négatif, et je pense que c'est le seul point que j'ai trouvé, le seul point négatif que j'ai trouvé dans ce livre, c'est qu'il y a quand même des petites longueurs comme ça, par-ci, par-là. Bon, à certains moments, ça m'a pas trop dérangé, à d'autres si. Donc bon, bref, c'est vraiment finalement pas super conséquent par rapport à la qualité de ce livre. Après, gros conseil, c'est que si vous commencez ce tome-là, essayez de le lire, de ne pas faire trop d'espace entre vos différentes sessions de lecture, et surtout ne lisez pas un autre livre en même temps, parce que comme c'est une histoire assez complexe, une histoire où il y a quand même pas mal de personnages, c'est vrai qu'il vaut mieux en fait se consacrer qu'à un seul livre et ne pas trop espacer les sessions de lecture, sinon vous allez peut-être être perdu. Comme moi, je l'ai été à certains moments quand j'ai attendu trop longtemps de lire la suite, parce que j'avais pas le temps, donc c'est vraiment un conseil. Et puis en plus de ça, les personnages, il y a pas mal de personnages qui changent de corps, puisque c'est quand même le sujet, le but du livre, donc ouais, essayez de ne pas trop espacer vos sessions de lecture, et de ne surtout pas lire un autre livre en même temps, sinon vous allez être perdu. En somme, ce roman, je vous le conseille, ce premier tome, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai lu ensuite de la part des éditions Milady, De mon sang par Amanda Hocking. Donc sachez que ce premier tome là, c'est le premier d'une longue saga où les 5 tomes, je crois que pour le moment il n'y a que 5 tomes, donc ils sont tous sortis en grand format, donc broché, et donc Milady a décidé de les ressortir en version poche, donc du coup moins cher et plus petit finalement. Donc sachez que le premier tome est sorti uniquement pour le moment en version poche, ils vont sortir comme ça au fur et à mesure. De toute façon, vous aurez toutes les informations à l'écran. Et ce premier tome est sorti en 2000...
2011, 2010, 2011, 2012, à peu près dans ces eaux-là. Et ce qui est juste incroyable, c'est que Amanda Hocking a eu un début de carrière qui fait clairement rêver, puisque sachez qu'à la base, cette autrice est une autrice auto-publiée qui a publié son roman en version numérique sur Amazon. Elle a vendu des millions d'exemplaires de son roman jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, une maison d'édition lui demande, frappe à sa porte, bon bah je veux bien vous éditer, voilà. Donc ça fait clairement rêver son parcours. Alors de quoi ça parle? Donc comme c'est marqué juste ici, c'est de la bitlit, donc c'est une histoire de vampire. De toute façon je pense que ça se voit, hein, vu la couverture, vu le titre. Donc c'est l'histoire de Alice qui un soir en rentrant de boîte lors d'une soirée qui était un petit peu infructueuse, eh bien elle va se faire attaquer avec sa meilleure amie. Elles vont se faire attaquer par une bande de jeunes voyous, et là Jack va les sauver. Un mystérieux inconnu qui sort un petit peu de nulle part à la Edward, hein, dans Twilight. Il va sortir comme ça un petit peu de nulle part et il va il va faire partir ces méchants. Donc à partir de là, eh bien Alice qui est reconnaissante, eh bien ils vont commencer à discuter autour d'un verre et de fil en aiguille, ils vont de plus en plus se voir, donc Alice et Jack. Et un jour, Alice va rencontrer le reste de la famille de Jack, notamment Peter, son petit frère, qui est complètement différent de Jack, complètement. Il est très mystérieux, très sombre, et à partir de là, eh bien Alice va non seulement apprendre plein de choses sur cette famille, mais aussi il va y avoir un triangle amoureux qui va s'installer et je ne vous en dis pas plus. Donc bien sûr entre Peter, Jack et Alice, cela va de soi. Donc je ne vous spoile rien puisque c'est bien marqué dans le résumé, donc je ne vous spoile rien du tout. Et donc oui, ça va parler de vampires. Mon avis, c'est que j'ai trouvé vraiment cette histoire très addictive et clairement c'est le genre d'histoire de vampire que j'aime vraiment. Et d'ailleurs j'ai eu du mal à le lâcher tellement je voulais toujours en savoir plus, je voulais toujours savoir la suite. Vous allez le voir dès les premières pages, on sent vraiment l'inspiration Twilight ou encore Journal d'un vampire, alias The Vampire Diaries en série télé. D'ailleurs je pense que, j'ai trouvé que, non. Ouais, j'allais dire oui, il y a peut-être plus d'inspiration au Journal d'un vampire de L.J. Smith, mais non, il y a quand même pas mal d'inspiration de Twilight. Vous allez le voir, on le sent dès le début. Pour ma part, ça ne m'a pas dérangé parce que j'aime ces deux histoires-là. J'ai adoré la saga Twilight, vous le savez, elle fait partie de mes sagas préférées. Et puis, concernant le Journal d'un vampire, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne parce que le premier et le deuxième tome, je les ai lus bien avant que je vous parle de livres sur la chaîne, et j'avais bien aimé. Mais sachez que c'est quand même si l'histoire est plus ou moins la même que The Vampire Diaries, la forme, le fond plutôt, la forme reste différente, voilà. Donc sinon j'ai vraiment trouvé cette histoire vraiment très addictive, j'ai beaucoup aimé les personnages. Mon gros coup de cœur c'est Jack parce que il est adorable, il est simple, il a beaucoup d'humour, c'est vraiment un bout en train et je l'ai trouvé vraiment trop cute, voilà, trop adorable et c'est vraiment ma préférence de ce roman. Ensuite on a Peter qui est l'exact opposé de son grand frère. Il est très mystérieux, il est sombre et je dirais même qu'il est compliqué et j'ai hâte vraiment de lire la suite pour que j'ai enfin les réponses à mes questions parce que voilà, il est très mystérieux, très. Et puis concernant les autres personnages, le reste de la famille de Peter et de Jack ou encore Milo, le petit frère de Alice, je l'ai beaucoup aimé, pareil, je l'ai trouvé très adorable. Mais sinon pour le reste de la famille, j'attends de lire la suite pour mieux les connaître. Et Alice, le cas Alice, c'est que en fait j'ai bien aimé ce personnage mais à plusieurs moments voilà, c'est-à-dire que je l'ai trouvé un petit peu trop passive à mon goût, comme si elle subissait sa vie, ce qui lui arrivait dans sa vie, que ce soit au sein de sa famille, que ce soit au sein de son amitié avec sa meilleure amie. On a l'impression qu'elle subit les choses, qu'elle prend les choses comme ça et voilà. Donc je la trouvais un petit peu trop passive, voire même trop naïve, parce que franchement elle se rend compte de choses mais genre 1000 ans après alors que tout le monde le sait quoi. Enfin que nous lecteurs on le sait déjà, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, sauf que elle s'en rend compte que trop tard en fait.
Et puis elle est beaucoup trop dans l'hésitation et pas trop dans l'action. Et d'ailleurs le peu d'action qu'elle fait, c'est vraiment des actions inattendues et à plusieurs reprises je me suis dit non mais sérieux Alice. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai bien aimé, mais voilà, par moments, voilà. Concernant le triangle amoureux, de base, je dois vous avouer que je ne suis pas vraiment fan. Parce que, en général, dans les séries, dans les films, la personne ne sort jamais, enfin ne finit jamais avec celle que je veux. C'est ça le problème des triangles amoureux, bon sauf dans Twilight par exemple, mais en général ouais, dans les triangles amoureux c'est la personne que je veux, c'est jamais la bonne. Donc c'est pour ça que je suis pas très fan des triangles amoureux. Et là, bah ça va, ça m'a pas dérangé plus que ça parce que je pense aussi que c'est pas trop accentué comparé à certains livres. Sachez que le début est un peu lent. Un petit peu lent et un petit peu répétitif, même si à certains passages, voilà, plus ça va, on rajoute des choses, mais le début est assez répétitif. C'est la seconde partie que j'ai vraiment le plus aimé parce que là, on rentrait vraiment dans le vif du sujet et c'est vraiment à partir de là que je crois que j'ai lu d'une traite quasiment le livre. Donc franchement, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'ai passé un très bon moment. Après, hormis Alice qui voilà m'a un petit peu par moment, j'arrive pas à trouver les mots en fait, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait quelques clichés envers les vampires. Des bons vieux clichés de vampires, donc ça m'a un petit peu dérangée. Et puis en termes de vampires, c'est très soft en fait, on n'a pas le côté vraiment vampire prédateur et ça m'a un petit peu beaucoup manqué parce que disons que Jack n'est pas comme ça, voilà, c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui est joyeux en fait, c'est un bout en train, c'est pas vraiment un vampire prédateur. Donc au final, c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu de ça, de vampire prédateur. Et pour revenir aux clichés, oui il y a des clichés, mais cela dit, il y a quand même quelques originalités que l'autrice a apportées, qu'on ne retrouve pas dans d'autres romans, je pense, donc du coup pour se démarquer des autres romans Beat Lit, donc voilà, ça s'équilibre, voilà, même s'il y a des clichés, il y a quand même des originalités. Voilà ce que je peux vous en dire sur ce roman, en tout cas j'ai hâte de lire la suite. Et pour terminer, j'ai lu Ta putain de vie commence maintenant par Louise Pasto chez les éditions Albin Michel. Donc ce livre-là, c'est un livre de développement personnel qui s'adresse vraiment aux adolescents. Parce que, eh bien, Louise Pasto est une adulte, et bien par conséquent elle a passé la phase adolescente et du coup elle sait de quoi elle parle parce qu'elle a le recul nécessaire pour parler aux adolescents et en plus de ça elle parle vraiment avec un langage familier, certes un peu cru mais vraiment un langage familier qui est vraiment bien adapté à la cible. Et dans ce livre elle va traiter plusieurs sujets. Comment assumer qui l'on est, comment s'accepter, comment faire des choix, s'impliquer, réfléchir, vivre l'instant présent, comment s'ouvrir au monde, bref, elle va traiter de plein de sujets qui sont très importants pendant cette période qu'est l'adolescence. Et tout ça avec des exemples concrets sur l'amour, sur l'amitié, sur les sorties, bref. Et ce livre-là, franchement, je pense que oui, les lycéens, les adolescents, lisez-le, mais je pense aussi que les parents devraient lire ce livre, les parents d'adolescents devraient lire ce livre pour comprendre mieux. Parce que oui, certes, ils ont été adolescents un jour, mais tout le monde n'a pas la même adolescence et beaucoup d'adolescents doivent être touchés par ces sujets-là, au moins par l'un des sujets que Louise Pasto traite dans ce livre-là. Et pour ma part, certes, je ne fais pas partie de la cible visée, mais ce livre-là a parlé, a réveillé l'adolescente qui sommeille en moi. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, cela dit, si vous n'êtes pas la cible visée, je pense que ce livre-là n'est pas indispensable. Moi, je l'ai lu parce que il m'a beaucoup intriguée et c'est vrai que moi j'aime les livres qui qui parlent aux adolescents, je trouve ça bien. Donc c'est pour cette raison que je l'ai lu. Mais cela dit, si si vous n'êtes pas la cible visée, que vous n'avez pas d'enfants ados et que oui, vous pouvez vous en passer. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. C'est sûr et certain que je referai des updates lecture à thème, soit je pense que oui, je referai un thème petit budget, mais aussi d'autres thèmes d'update lecture. Donc si vous avez des idées, eh bien hop, dites-moi ça en commentaire. Et sur ce, eh bien je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!